What did you see? I don't know. I don't know. He was out of his fucking mind. He wanted to hurt us. Okay? And I thought he was the one who attacked Jess. I thought we were close. After his sisters disappeared, he'd come and talk to me. He said I was the only one who understood him. I thought we had a connection. If you need someone to talk to, I'm fine. sometimes, after a traumatic experience, I said I'm fine. Why did you hit Josh? Du coup, t'as le fameux de l'histoire là, Squeeze. Après, t'auras peut-être pas la même fin avec. I thought you said he was tied up. Avec. Comment il s'appelle? Merde, j'ai plus son nom. Avec l'autre mec avec qui tu regardes le stream, surtout s'il a buté les gens. À ce niveau-là, ça changera. Hooper, voilà. T'auras peut-être pas la même fin avec Hooper, il y aura des moments d'interrogatoire qui ne seront pas vu que. Il l'aura pas survécu. I stabbed him and I Et tried là, to tu get vois, away, but typiquement, I quand elle dit didn't qu'elle know. l'a I planté, swear I peut-être que didn't Hooper n'a know. pas décidé de le planter. Didn't know? Who did you stab? Oh, I stabbed the maniac. I didn't know it was Josh, but then he was the psycho. And how was I supposed to know Josh had all this sauce and the gun and oh my god. Where's Matt? Is he okay? Are Il- they il a done tué qui, tu m'as dit? looking at him? Après, il peut encore I'm en just a tuer, little comme tu vois dans la scène worried finale, il y a because, encore tout le monde qui peut I'm his mourir. girlfriend. Did he tell you that? I mean, I probably wasn't his favorite person there for a couple minutes, but he knows how devoted I am to him. He knows. He said he knows, right? your friend Ashley, she told us she tried to help you. She said she heard you calling out. Not me. Mike. What do you remember? Jess, Chris et Ash. He Ah oui, came for d'accord. me. He Putain, did. il a buté beaucoup déjà. Came for you? Il a buté tous Where les is gens he? qui étaient possibles, quasiment, mis Did à he part make Matt. it? You need to listen to me. I don't care if you believe me or not. Au niveau où il en est, il aurait pu en buter 4, je crois. Il en a buté déjà 3 sur les 4. What's in the C'est mine, ça. Sam? I've seen what's down there, and I'd give anything to unsee it. Alors, il aurait pu en buter 5. Il en a buté 3 quand même sur les 5. Je vais passer ça le générique pour que tu vois la scène, la scène d'après. Voilà la scène finale. La scène où on découvre que finalement Josh n'est pas mort. There's something down here. I have a visual on a survivor. One survivor, repeat. Is that? Oh, fuck. Stay back! Stay back! No, no! Stay back! Et donc du coup le Wendigo reviendra. Ce qu'on va faire là, vite fait, avant de faire une petite pause, c'est que je vais vous montrer du coup les vidéos qui sont relatives à Until Dawn Rush of Blood. On va se mater ça et puis bon, on fera le dernier trophée après. Allez, à toutes.
Until Dawn Rush of Blood is a virtual reality game for PlayStation VR on PlayStation 4. It's a roller coaster ride, a shooter experience, and all of this sent into madness of one of our characters from Until Dawn. So taking some key scenarios and things that we know from Until Dawn and approaching them in a very, very different way. In Until Dawn, one of the key things was the branching storyline. You know, the choices you made had impact. So this is Until Dawn Rush of Blood. It's a very different style of game, but it wouldn't be a game in the Until Dawn world if we didn't have choices and the impact. So I'm not going to give anything away about how we're implementing it, but rest assured there are going to be decisions and choices you make while you're playing Rush of Blood that will impact the rest of the game and impact how you play. So we felt VR was a great fit for horror because the immersion level of VR, you know, it's incredibly different when you put that headset on and you're there in the world, and we have the aspect of you having your arms in front of you and you can look down and see yourself. We've been working with Sony on PlayStation VR since early 2013, experimenting with VR. We built a demo for one of the very early demonstrations called Jurassic Encounter. As we were developing Until Dawn and developing the VR experiences simultaneously, we worked out what sort of experiences worked really, really well in VR. And then as we were working that out, it became really obvious that the world and the characters and the environments we were creating for Until Dawn would be a really great fit for putting in a completely different way and delivering as a VR game experience. For the players. Et donc maintenant on va enchaîner sur l'avis de Gameblog sur ce jeu. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog. On est toujours à la Paris Games Week et vous le voyez juste derrière moi. J'ai pu essayer l'une des nombreuses expériences offertes avec le PlayStation VR ici à la Paris Games Week. Il s'agit de Until Dawn Rush of Blood. Alors, Until Dawn, c'était un peu l'une des bonnes surprises des derniers mois sur PS4. Eh bien, ils ont repris l'univers horrifique, mais ils l'ont complètement transposé dans quelque chose de différent. On n'est plus avec des personnages, on n'est plus dans une histoire, c'est plus du narratif, mais vraiment un train fantôme lancé à fond les ballons avec des grands plongeons démontés et énormément de monstres et de créatures. Il y a d'ailleurs, et c'est pour ça que ça s'appelle Until Dawn, c'est développé toujours par Supermassive Games. Ensuite, il y a des éléments qu'on reconnaît de Until Dawn, même si on m'a dit que parmi les 6 niveaux qui seront proposés au final, il y en aura beaucoup plus que dans ce qu'on a pu, ce que j'ai pu essayer là dans cette petite démo. Alors, on est dans notre petit wagon comme ça, lancé comme un train de mine. Dans chaque main, un PS Move, chacun avec des revolvers qui pourront être améliorés au fur et à mesure du petit voyage comme ça en wagonnet, avec des fusils un peu plus importants. Clairement, cette expérience montre, et c'est pas la seule, que les rail shooters qui sont tombés un peu en désuétude, enfin vraiment on n'en voit plus, hein, c'est très très désuet, eh bien ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir parce que tout simplement là, on regarde à droite, à gauche, ça arrive de partout. On doit tirer sur des petits lutins, sur des petits personnages pour avoir du score en fait, c'est vraiment un jeu de score. Du coup la peur panique peut être totale puisqu'il peut y avoir une créature, une chimère qui apparaît à droite, à gauche. Avec le son, on peut localiser un petit peu. Et donc même si finalement ça avance tout seul, eh ben, on y prend quand même néanmoins beaucoup de plaisir. Donc moi j'ai trouvé ça assez intense. C'est pas très joli pour l'instant. C'est un défaut, on va dire, assez commun, en tout cas pour ces premiers jeux PlayStation VR. On n'est pas dans une qualité visuelle que la PS4 peut offrir sur des jeux, on va dire, classiques. Forcément, il y a une déperdition. Après, là, le développement n'a commencé que début janvier dernier. Donc, ils s'en sont à quoi, 10 mois de développement. Il reste encore du temps. Ils m'ont annoncé, souhaité être au lancement du PlayStation VR. Mais vous le savez, il n'y a toujours pas de date. Pas de prix non plus. Donc, si c'est tout au début janvier, ils sont peut-être pas prêts. Si c'est plutôt vers juin,
Ça risque d'être au lancement du PlayStation VR. En tout cas, c'était une expérience vraiment cool. Il y a des moments quand ça plonge comme ça. Moi qui ai le vertige, toujours pareil, j'ai eu le vertige. Et puis c'est physique aussi, vous savez dans les images, quand on tire comme ça à bout de bras au fur et à mesure, il y a des vagues d'ennemis extrêmement nombreuses. Parfois, il faut respirer. Hein, ça va faire un petit peu de sport à Bibi. Et à vous aussi peut-être. En tout cas, voilà, une nouvelle expérience plutôt cool, très différente de ce que nous avait habitué Until Dawn. C'était une bonne surprise en narratif. Ça a l'air d'être une surprise plutôt sympa aussi en réalité virtuelle. Voilà, allez, on se retrouve très vite toute cette semaine avec d'autres impressions et interviews ici à la Paris Games Week. Ciao, n'oubliez pas, Twitter, #PGWGameblog. Ciao. J'allais dire au revoir Silver, mais il est déjà parti, donc il reste plus que toi et moi, Squig. Ce que je vais faire, comme je fais d'habitude, on fait une petite pause et on se retrouve d'ici 5-10 minutes. Et on mettra à jour l'objectif pour dire que le dernier objectif c'est le dernier trophée. Allez, à tout Squig.